Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing collaboration avec la société Ania DP. Alors Ania DP, j'ai été contactée le... J'ai pas préparé mon carnet. J'ai été contactée le 13 février et j'ai reçu le colis le 28 février. Donc c'est très rapide, ça a été quand même assez rapide pour recevoir le produit. Donc j'ai reçu le produit. Alors le produit, j'ai ouvert pour voir de quoi il s'agissait. Je l'ai reçu dans une enveloppe bulle. Je ne montre pas ici puisque voilà, on a l'étiquette avec l'adresse. Voilà, et ici pour fermer, on avait la fermeture de l'enveloppe et on a une grosse étiquette avec l'image du produit choisi, la taille, le type de diamant, rond ou carré, et le titre de la toile. Donc moi j'ai fait choisir ma petite Lilou. Donc on a la toile qui est enroulée sur un boudin en mousse, tenu avec des élastiques. Donc j'ai une 30-40. On va la dérouler après. Nous avons ensuite les diamants avec la feuille de route. Donc ça c'est trop bien, la feuille de route. Les diamants en sachet ribambelle. Le toolkit avec la barquette blanche que j'aime, la cire de colle, le petit stylet transparent qui, Lucas va certainement me piquer, avec un multiplesseur de 3 et une pince. Et le tout mis dans une enveloppe bulle. Hop. Donc on va regarder la toile et nous regarderons les diamants ensuite. Bon, moi je vais... L'élastique il a sauté. Je vais pas réenrouler la toile après puisque c'est quelque chose que je ferai. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord. Ok. Alors je pensais la faire là, mais non parce que mon pilier ne va pas avoir assez de place. Donc il faut que je finisse ma toile avant. Ouais, j'ai encore pas mal de boulot dessus à faire. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une toile en 30-40. Je suis... mon mètre. Ouais, donc c'est une vraie 30 par 40. L'image fait vraiment 30-40. C'est pas 30-40 avec les bords volants inclus. Moi, je vérifier ici, ça fait bien 30 cm. Donc c'est une vraie 30-40. Donc la toile est composée de 32 couleurs. Moi j'ai choisi des diamants carrés. On va voir ensuite. Nous avons ici la référence de la toile, la taille. Et nous avons le nom de la société qui est Ania DP. Voilà. De toute façon, je vous remettrai le lien affiliation et le lien de l'image en barre d'infos. Je suppose que c'est une toile en colle coulée puisque le papier est transparent. Nous avons pour rappel l'image ici du petit chat ainsi que le petit tableau de référence. Et ici aussi le petit chat ainsi que le tableau de référence. C'est Lilou qui m'a choisi l'image puisque Lilou est partie dans les thèmes animaux. Et elle a craqué sur ce petit chat ici. Enroulé dans la toile, donc ça c'est le petit boudin qui était enroulé, ou laquelle la toile était enroulée. Nous avions deux feuilles comme ceci, c'est pour mettre, hop, vous enlevez votre plastique, vous n'allez pas finir votre partie. Hop, si vous avez que plié le plastique, vous rabattez votre plastique. Si vous avez coupé le plastique, vous pouvez venir mettre ce papier là, ça va venir coller, cacher ça va venir protéger la colle, ça ne craint rien, votre papier va pas rester, ça va pas vous faire des marques blanches. C'est pas du papier, vous savez, comme le papier imprimante. Là, c'est vraiment du papier exprès. Ça ressemble un peu au papier CAC. Voilà. Donc, les symboles, eh ben, on les voit, c'est nickel. La toile est pailletée. Les symboles, c'est nickel, hein, c'est imprimé en noir et en blanc dans les couleurs foncées, en noir dans les couleurs claires, vous voyez, on les voit, c'est nickel. Niveau symbole, j'ai des chiffres, des lettres en majuscules, un losange, un hashtag, le symbole et le point d'interrogation et le slash. Vous voyez, tout est nickel, on voit les symboles nickel. Ça colle, hein, ça colle.
Le dos de la toile, c'est pas la même... alors, si moi je vais venir... Si le papier est bien plié et que moi je viens de plier comme un cochon, c'est pas la peine. Voilà, le dos de la toile, c'est pas la même matière que le devant, vous savez, c'est pas... ça fait tout doux derrière, c'est tout doux derrière. C'est vraiment comme du coton. C'est vraiment génial. C'est pour ça que quand j'ai essayé si ça collait, la toile ne s'est pas levée en fait. Ça a bien intégré sur la table. Donc c'est bien, ça glisse pas. Donc là, je vais pouvoir travailler la toile pendante si je veux faire le haut. Je vais pas craindre que toute ma toile tombe avec ma coupelle de strass dessus. Ça m'est déjà arrivé. Le dos de la toile était glissante. J'ai laissé ma toile pendre parce que c'était une grande toile. Je me suis levée, j'avais laissé que ma coupelle dessus. J'ai pas mis de poids sur la toile. La toile vlame par terre, la coupelle avec. Et Bibi avec 4 pattes en train de ramasser les strass, forcément. Voilà. On va regarder les diamants. Donc on a vu qu'on avait la petite feuille de route. C'est dans un plastique épais. C'est pas le plastique qui fait du bruit. Alors je dis pas que ça va pas faire de bruit, hein, mais c'est bien collé. Bah non, regardez, ça on n'entend pas le bruit, hein. Franchement c'est top. Si je perds un sachet, on va aller. On a la feuille de route qui a été checkée. La feuille a été checkée, on sait que la feuille a été checkée puisqu'on a les traits au stylo. Donc on nous rappelle le nombre de couleurs, les symboles, les références, la quantité à peu près de diamants que je vais poser de telle ou telle référence. Là par exemple pour le 158, la première couleur, je suis censée venir poser 1080 diamants. Donc j'ai 6 sachets. Donc je vais avoir 6 sachets comme ceci de la couleur 158 et ainsi de suite. Donc ici 6, 10, 6, 3, 10, 1, 1, 1, c'est les sachets que l'on doit avoir de la référence 158, 159 et ainsi de suite. Vous voyez, moi je vais pas checker, je vais y aller sur la confiance, je vais pas rechecker. C'était checké, je le vois avec les stylos, le coup de stylo. On va regarder les couleurs. Alors qu'est-ce qui a fait craquer Lilou? Eh ben c'est les tons rose et violet. Voilà ce qui a fait craquer ma petite Lilou. Donc elle a vu l'image, elle a dit ah ouais. Alors elle a hésité hein, entre plusieurs chats. Et puis au final, elle m'a dit attends, je réfléchis un peu. Et puis j'attends. Et puis elle me regarde, elle me dit remonte-moi les images. Donc je lui ai montré les images, puis elle me dit bon, j'hésite toujours, mais je prends celui-là. Voilà. Donc là on a du rose, là on a du rose pâle. Donc j'ai pris des diamants carrés, donc je ferai une vidéo hein, quand j'ai une toile à finir avant, c'est une 50-70, donc j'ai du boulot encore, pas mal de boulot encore dessus, mais je vais m'y atteler pour que ça se termine. J'ai quand même bien avancé dessus, mais je suis pas encore à la moitié, donc on a encore du rose, forcément, hein. C'est ce qui a fait craquer ma petite Lilou. Donc là, elle a vu à midi que j'avais reçu la toile, donc elle était trop contente. Je lui ai dit, je pense que je vais pouvoir la commencer là. J'avais pas vu encore le nombre de couleurs. Donc je vais voir. Un petit bleu. Donc il m'a dit, il ne faut pas que je range les couleurs. Il faut que je laisse les couleurs ressorties pour qu'elle voie les couleurs. Et puis qu'elle voie la toile dérouler. Donc je ne vais pas ranger la toile. Et puis je ne vais pas ranger les couleurs afin qu'elle voie le tout. 792, donc c'est du bleu, hein. On repart sur du violet. J'essaye de ranger au fur et à mesure. Alors comme d'habitude, ce ne sera pas rangé comme moi j'ai reçu. J'essaye. Du rose un peu violet. Donc là, elle va être contente hein, parce que c'est les couleurs qu'elle aime. Forcément, c'est une fille. Du rose. On repart sur du rose. Donc vous voyez, comme je vous dis, hein, je fais toujours au gré de mes enfants. J'essaie toujours de les faire choisir en premier. Si vous voyez qu'il n'y a rien qui leur plaît, moi je choisis pour moi, mais je prends pour mes enfants du violet. Même s'il y a des choses qui me plairaient pour moi, je préfère prendre pour mes enfants. Hop. Elle a déjà trouvé la place. C'est bien. Du blanc. C'est le 38-65. Du gris.
ça va être joli. C'est un joli... je trouve que c'est un bel ensemble de couleurs. On a un peu de bleu, on a du rose, on a du violet et on a le gris, du gris clair et du blanc pour venir éclaircir les choses. En plus des couleurs pastel. Donc je pense que c'est quelque chose qui va rendre joli. En plus déjà sur l'image, c'était joli sur l'image. C'est ce qui a fait craquer Lilou. Hein. Je vais essayer de prendre les sachets à l'unité. Essayez. Pas gagné. Là, là, ici, ici. Normalement, je les ai tous. On a un peu de beige. Un vert pastel. Un du rose. Du bleu pastel. Du gris. Un bleu pastel. Encore un bleu. Du gris. J'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, c'est une nouvelle société pour moi, du bleu. C'est une nouvelle société, donc franchement, j'ai fait le tour sur le site et c'est pas des images. Il y a des images que j'ai vues ailleurs, mais il y a des images que je n'ai pas vues ailleurs et il y a beaucoup plus d'images que je n'ai pas vues ailleurs, que j'ai pas vues sur d'autres sites et que j'ai vues sur le site Ania DP. Même Lilou était ah ouais. Bon, voilà, Lilou en a eu plein les yeux, j'en ai eu plein les yeux aussi. Et c'est vrai que cette image-là, moi personnellement, je l'ai vue nulle part ailleurs. Il y avait d'autres chats que j'ai pas vu ailleurs. Les mangas, il y avait un thème manga, mais c'est pas des mangas, c'est personnages qui font manga. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il y avait quoi? Des paysages. Enfin, il n'y avait pas de dessin animé, c'est des images qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc moi, je vous invite sincèrement à aller y faire un tour. De toute façon, je vais vous mettre le lien du site. Hein. Moi, je vous invite franchement à aller y faire un tour. Le prix de la toile 30-40 était au prix de 20,50 €. Donc, ça reste pas excessif non plus quand on voit 30-40, 32 couleurs. L'envoi, ça a été quand même rapide. Validé, enfin, contacté le 13, reçu là le 28 février. Ça n'a pas mis 10 jours. Ça a mis un peu plus de 10 jours, pardon. Je sais plus compter. Ça a mis un peu plus de 10 jours. Donc, c'est pas non plus... en général, c'est ça. Hein, c'est dans ces eaux-là. Donc, franchement, ça a été rapide. La brillance des carrés, je la vois à travers les sachets. Et je vous l'avais dit que j'allais pas pouvoir ranger comme comme je l'ai reçu. Ça va me faire un gros paquet. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave. On a du bleu. J'arrive jamais à ranger tel que moi je reçois. Du bleu. J'essaye pourtant, mais non, c'est pas possible. Alors là, c'est du bleu, c'est le 823. Je voulais savoir la référence, si ça allait être le 823 ou 939. On a du gris. Je vais essayer de ranger ce que j'ai sorti là. Enfin, ce que je vous ai montré là. Hop. Du rose. Je le range après. Encore un beau rose. Il est beau celui-là. 3708. 3708 du U. Oh, je vais en avoir un mettre dans le chat. Ah bah Lilou va être contente. Là, un chat avec du rose. Alors là, du bleu. Et la dernière couleur du bleu, c'est le 820. Donc ça fait un bleu électrique. Il est joli. Il est joli, joli. 820. H. Je vais en avoir ici, dans les yeux. Ah ouais. Donc, diamant carré. Hop. Alors, le diamant carré, vous savez bien que je les pose aussi bien à la pince qu'avec mes stylets. Le seul truc... Bon, la barquette, je vais la mettre de côté. Le pain de colle, je vais la mettre de côté. Le stylet, c'est Lucas qui va le récupérer. La seule chose que moi, je ne vais pas me servir dans le kit, c'est vraiment la pince, que j'aime les pinces droites. Vous savez, n'importe quoi, moi. Les noirs ou les couleurs or qu'on peut avoir. Moi, c'est vraiment ce type de pince-là que j'utilise. Je range mes strass et je range pas la feuille. Alors, c'est pas forcément, ça c'est à coup sûr que ça va pas être rangé comme c'était. Hop, je vais juste plier de façon à voir l'image. Hop.
J'ai pas besoin d'écrire sur le sachet puisque j'ai l'image juste dessus et j'ai la société sur la feuille, vous voyez. J'ai rangé de façon, j'ai replié de façon à ce que je voie l'image et la société. Donc j'ai pas besoin de plus, hein, j'ai vraiment pas besoin de faire plus. Je vais laisser tel quel. Hop. Voilà pour cette petite toile. Franchement, elle va être trop belle. On voit bien le chat, c'est trop joli. Niveau emballage, dans une enveloppe bulle. Voilà, entourer la toile enroulée sur un petit bout d'un mousse, remis avec de l'élastique. On a un kit, un toolkit qui est complet quand même. On a quand même la barquette, le pain de colle, le stylet et la petite pince. On a rarement une pince dans les kits. On a deux petites feuilles comme celle-ci pour, si vous avez coupé la partie transparente, et hop, vous les mettez et ça cache, ça protège votre toile. Surtout si vous savez que vous allez être plusieurs temps sans en faire. Hop, moi ça je les mets de côté, j'en ai déjà, je le mets de côté. C'est pas quelque chose que moi je me sers, mais je sais que des fois Lucas, là en l'occurrence, il a sorti une grande toile, je sais qu'il en met de temps à autre ou quoi que ce soit. C'est réutilisable hein, parce que je sais que Lucas, lui, il la met entière. Hein. Même s'il a besoin que d'une partie, il la pose entière. Il va pas chercher à couper et il va défaire délicatement et il va se resservir de la même feuille plus loin. Il la jette vraiment quand c'est vraiment très abîmé, chiffonné, tout ça. C'est réutilisable, donc c'est vraiment quelque chose de bien. Moi, je sais que personnellement, je m'en sers pas, mais je les mets de côté pour mon petit Lucas. Voilà, donc moi je remercie la société Ania DP pour cette collaboration. C'est avec un réel plaisir que j'ai présenté encore une fois une nouvelle société, un nouveau produit, un nouveau projet. Je vais y mettre, alors, je vais essayer de faire au plus vite, mais je vais y mettre à cœur de faire ce projet. Mais de toute façon, je vais avoir quelqu'un qui va me pousser aux fesses. Et la petite personne s'appelle Lilou, parce que Lilou va être pressée d'avoir la toile. Donc on va faire vite. Je remercie énormément la société Ania DP. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!